Bonjour à tous et à toutes. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Je suis Colorielle et ravie de vous faire une nouvelle petite vidéo. Le thème aujourd'hui que j'ai très envie de vous pulser comme ça vers vous, c'est l'apologie de la conscience, et pour se mettre en situation de pleine conscience et de réceptivité, de disponibilité, c'est la proposition de prendre plus de temps pour se décider sur une situation. Alors attention, parce que je ne veux pas faire d'amalgame avec ceux qui ont du mal déjà à prendre des décisions, qui procrastinent et pour qui c'est un confort de remettre à demain, de se positionner, qui ont du mal à s'exprimer pour justement dire ce qu'ils en pensent, parce que ces personnes qui peuvent être un peu fuyantes ou évitantes, qui vont avoir l'habitude d'esquiver, de contourner une situation pour ne pas avoir à mal faire ou à être mal reçu, à être rejeté ou ce genre de choses, ou abandonné. Je ne vais pas en fait aborder le processus comme ça. Je vais plutôt arriver à cette constatation que parfois il est bon de ne rien faire parce que les choses peuvent prendre une tournure nouvelle, différente et très intéressante. Et j'ai envie d'aborder ce sujet-là par le prisme de la rencontre avec les autres, que ce soit dans les relations amoureuses, dans les relations amicales, dans les relations professionnelles, de réseau, de construction de projet avec quelqu'un. Et j'ai plutôt envie de dire, au lieu d'avancer à la vitesse de la lumière dans des synchronicités que l'on a un peu intégrées, parce que tout se fait très vite dans le moment présent, dans le côté immédiateté, j'avais envie de vous proposer de revenir un petit peu dans le cœur, de revenir à une forme d'alignement et de conscience profonde. Cette idée de connexion, de partage avec vous sur la chaîne m'est venue d'une consultation récente avec un jeune homme qui se posait plein de questions. Et en fait, lorsque l'on a mis au point le protocole pour l'aider lui, il m'est venu à l'idée que ce protocole, qui était surtout pour effectivement une énergie un peu masculine, qui prend beaucoup de décisions rapidement, qui se positionne, qui va de l'avant, qui va même parfois regretter ses actions, mais qui est très spontané, très énergique, vraiment yang, une polarité homme yang dominante, polarité dominante yang, pardon, voilà, et qui du coup demande plus d'intériorité, de côté lunaire, de côté intuition, et pourtant cet aspect énergétique, intuitif de signes, de synchronicité, la plupart des polarités, même grandement en tonalité yang, l'ont et la possèdent. Mais ça peut être d'ailleurs chez les femmes, plutôt yang aussi, de revenir à leur polarité yin. Mais aujourd'hui, du coup, je vais forcément proposer, suggérer de revenir à des choix dans le cœur, en conscience, à l'intérieur, c'est-à-dire d'identifier déjà ce qui se passe à l'intérieur de nous, de rentrer ces antennes et de pouvoir ressentir comme si notre corps devenait un peu un pendule auquel on pose des questions. Et ce pendule, on l'aurait toujours à disposition. Et je vous en ai déjà parlé, moi je l'ai ressenti lorsqu'au bout d'un moment, je vérifiais si une nourriture était bonne,
si une discussion était bonne, si une posture avec quelqu'un était la bonne, si ce livre allait me correspondre, si ce type de job allait me correspondre, si ce type d'activité allait me correspondre. Et j'ai commencé à ressentir un balancier avec mon corps et ça m'a servi de oui et de non. Et en fait, cette capacité à prendre des décisions par soi-même, c'est aussi ne pas se fier uniquement à une forme de jugement extrêmement rapide et qui serait tout à fait mental et qui nous dirait non, oui, pour valider plein de choses. Oui, ça fait, quand j'en parle comme ça fait très application de rencontre et c'est pas là-dessus que je veux venir particulièrement, mais c'est un peu ça. Et si on en revenait à faire des choix plus conscients, plus internes, plus larges et qui sont des vibrations dans tout notre corps. Si on se mettait à se poser des questions et à moins se positionner de manière arbitraire, mentale, rapide, trop rapide, en disant non, non, oui, oui, se donner la possibilité d'avoir le temps de réfléchir à la réponse. Quitte peut-être même à dire, tu vois, là, je ne vais pas te répondre tout de suite, parce qu'en fait, j'ai besoin de laisser infuser ta question, et je reviendrai vers toi après. On peut le faire aussi, ce genre d'attitude, en communication positive. On peut le faire lorsque le sujet est très touchy, très délicat. On peut par exemple avoir à dire, tu vois, cette question que tu me poses ou cette attitude que tu as, ça me met un petit peu mal à l'aise. Mais je pense qu'en fait, au lieu de te répondre tout de suite, parce que peut-être je serais dans la déception, dans la tristesse, où ça déclenche chez moi une réaction un peu forte, du coup je vais prendre le temps que ça se repose comme une sorte de sédimentation et de pouvoir clarifier l'eau qui remonte et te donner une réponse pleine, complète, entière, juste, posée, calme, consciente et une réponse précise, sans esquive, mais juste. Pour pouvoir donner ce genre de réponse ou même prendre une décision sur quelque chose, parfois, l'immédiateté et la rapidité ne seront pas les propositions, les solutions. Et dans ce cas-là, revenir à soi me paraît extrêmement important. Se donner du temps aussi, c'est-à-dire c'est pas forcément tourner les talons et souhaiter ne pas avoir à donner de réponse immédiate et revenir, mais c'est surtout être en mesure de se rendre compte que peut-être on va répondre trop vite, répondre à côté, répondre par orgueil, répondre par crainte, par peur, par conditionnement, par défense, par attaque, et que c'est peut-être pas le moment opportun de le faire maintenant, de cette façon-là, dans cette situation-là, et avec cette personne-là. Se donner le temps de digérer sa réponse, de la maturer, de la laisser infuser, c'est aussi d'être pleinement conscient, consciente de ce que ça provoque en nous. Parce que peut-être que ça chamboule plein de choses. Peut-être que ça réveille des tas d'inconfort ou au contraire de pétillement, d'excitation. Il y a peut-être plein de choses qui se passent physiquement. Et je trouve que pour certains, c'est un mouvement de recul spontané, de protection, parce que justement, ça va provoquer des réactions un peu fortes au niveau émotionnel à l'intérieur de nous. Et se donner la possibilité que tout ça se recale vraiment beaucoup mieux pour répondre, c'est une chance, une option, une force de pouvoir le faire avec beaucoup plus de sérénité et d'authenticité, de profondeur. Alors oui, c'est vrai qu'en ce moment, on nous pousse beaucoup, c'est presque une injonction, à être conscient, à être
posé, aligné, calme, etc. Parce qu'on considère que c'est vers ça qu'il serait bon d'aller en termes de développement personnel, et on va nous demander à tout prix d'être dans cet état émotionnel, et que c'est ça qui conduit vers le bonheur, ou que c'est ça qui va nous propulser. Et cette espèce d'appel à être heureux, à être bien, etc., qui prend plein de formes, à aller vers un épanouissement, un bonheur, c'est aussi rentrer dans des cases qui commencent à être conditionnées pour le faire. Alors que je rappelle, pour chacun, ça va être très différent. Donc la proposition que je fais aujourd'hui de revenir à soi pour se sentir beaucoup plus ajusté, beaucoup plus cohérent, beaucoup plus neutre, plutôt que dans une grande frayeur ou dans une grande excitation avant même de prendre une décision. C'est avant tout plein de bon sens, mais c'est aussi ne pas laisser l'autre, pardon de l'image, mais en attente quelque part de votre réaction. Et se positionner, c'est aussi lui dire, écoute, là je sais pas trop, tu me fais une demande et je comprends bien, et je comprends aussi l'importance que ça peut avoir pour toi, que je te réponde, ou que je réponde à cette demande par mail, ou à une situation professionnelle, émotionnelle, amicale, familiale, que sais-je, de collègues. Et du coup, j'ai entendu, il n'y a pas du tout de je tourne le dos, je me protège, j'évite, je fais comme si j'avais pas vu, ou au contraire, je lis ton truc et je ne réponds pas, hein, je te lâche pas un vu. Je vais être en mesure de demander du délai ou d'apaiser un petit peu la situation qui semble se tendre pour dire ok, je vois exactement ce vers quoi on va aller, et du coup pour le faire de la meilleure façon, donne-moi du temps. Donne-moi du temps, donne-moi la capacité de revenir à moi, donne-moi la force de te répondre plein de mon potentiel et de mes moyens, avec plus de positivité que je ne le ferais là dans l'urgence, parce que parfois vous avez affaire à des personnes qui sont souvent des interrogateurs, voire même des intimidateurs dans les profils, et qui vont vous titiller pour une réponse maintenant tout de suite. Et pourquoi tu fais comme ça tout le temps? Et en fait, j'ai besoin de ta réponse là maintenant, ou aujourd'hui, ce soir. Vous avez déjà, pour beaucoup, eu ce type de situation, plutôt en pro qu'en perso, mais ça peut être en perso aussi lorsqu'on vous fait du chantage. Et on va vous dire, réponse ce soir, ou réponse maintenant, sinon... Bah, chantage, voilà, il y a ça qui se met en place, ou je mets ça en place. Faites très attention à ce genre de situation. D'abord parce que y répondre dans l'urgence va souvent fausser les choses pour une bonne réponse, et aussi ne va pas restituer pleinement ce qu'il conviendrait d'avancer. Ça va vous faire bouillir, et peut-être que ça ne vous amènera pas du tout à être la meilleure version de vous-même, ou en tout cas la version cohérente, la version pleinement accomplie de vous-même. Vous allez peut-être basculer dans du passif agressif, voire même prendre très mal cette exigence de réponse dans un délai. Et dans ce cas-là, peut-être le formuler serait déjà désamorcer le truc en disant « Oh là là, tu me donnes un ultimatum avec du temps, c'est pas super agréable, mais je vais faire de mon mieux, et du coup je reviens vers toi, là tout de suite maintenant, je vais pas pouvoir te répondre, parce qu'en fait il me faut le temps de l'intégrer, donc s'il te plaît donne-le moi, et en revanche moi je m'engage à revenir vers toi. » Voilà pour cette vidéo du jour, qui est l'éloge un petit peu du fait de
d'optimiser la manière dont on va formuler une réponse sans répondre à une injonction de menace, d'échéance ou de chantage. Voilà pour cette capsule. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté, d'avoir créé ce partage avec moi. N'hésitez pas à mettre vos commentaires et à laisser votre propre expérience sur ce sujet, à mettre votre petite touche de couleur sur ma chaîne, c'est toujours avec un grand plaisir, à me laisser un mail à coloriel2@gmail.com et éventuellement à vous ouvrir sur d'autres sujets qui pourraient vous intéresser à partager sur cette chaîne. À très bientôt. Je vous embrasse tous et je vous souhaite une très jolie soirée. Bye bye.